7h30, 9h30. Chers amis, la matinale Tocsin, Nicolas merci d'être là Vidal. ce matin. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre et merci de votre fidélité. Et ce matin, j'ai appelé Patrick Jardin. Bonjour Patrick Jardin, comment allez-vous? Bonjour, bah écoutez, ça va pas mal. Oui, bon, tant mieux, on est content de l'entendre. En tout cas, on vous a invité, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Tocsin, hein. Vous êtes maintenant connu, et pour des raisons dramatiques et tragiques, hein. Vous êtes le papa de Nathalie qui a été assassiné au Bataclan en 2015. Et je vous ai appelé parce que je voulais notamment que vous réagissiez, que vous me donniez votre sentiment sur la visite, hein, du président syrien de transition, hein, en la personne de Ahmed Al-Shahara. Vous avez réagi là-dessus. Aujourd'hui, quand Emmanuel Macron il reçoit un bonhomme pareil, j'imagine que pour vous, concrètement, ça doit remuer, non, en termes de réaction? Bien évidemment, j'ai eu l'impression de qu'on tuait ma fille une deuxième fois. J'ai trouvé Mmh. ça scandaleux. Mmh. Ouais. Ouais. Et pourtant, Emmanuel Macron a essayé de dire que finalement, il fallait parler avec tout le monde. Il a essayé de se rattraper aux branches comme il a pu, hein, dans sa déclaration. Ça aussi, manifestement, c'est quand même assez compliqué de pouvoir tenir une justification pareille face à un tel individu. J'estime que la France n'avait pas à recevoir un type qui a du sang sur les mains comme ça et qui en Mmh. plus s'est réjoui des attentats de Paris. J'ai trouvé ça scandaleux. Alors, ce type-là est peut-être maintenant le président, je dirais, Mmh. par intérim de Ouais. la Syrie, Mmh. mais j'estime que ce qu'a fait Emmanuel Macron vis-à-vis des victimes des attentats de Paris est une énorme traîtrise et c'est scandaleux. Mmh. Mais comment on peut, bon, franchement, on ne peut pas se mettre à sa place, manifestement, ça a l'air très compliqué. Mais ces gens n'ont-ils rien compris? C'est faire fi du passé, c'est faire fi de ce qui s'est passé, d'ailleurs, qui se passe encore. Et heureusement que nos services de renseignement sont là, notamment le DGSI et la DGSE et autres services, pour essayer d'endiguer ce qu'il est possible d'endiguer. Mais ces gens n'ont vraiment. Un Macron, par exemple, n'a pas conscience aujourd'hui de ça, au-delà de la réception de Ahmed El-Shahra. Je crois que c'est pire que ça, je crois qu'il s'en fout. Il se Mmh. fout de tout ce qui s'est passé et ça le touche pas. Bon, si vous voulez, lui, il a pas d'enfant, donc il peut Ouais. pas comprendre ce que nous, on a ressenti et ce qu'on ressent encore aujourd'hui. Heu, c'est bon, c'est lamentable, je pense pas qu'un chef d'État digne de ce nom, devrait recevoir un type comme ça, quoi. Mmh. Ouais, ouais mmh, J'estime que Macron, en l'occurrence, n'a plus toutes ses facultés et mmh, que, il doit être destitué le plus rapidement possible parce que, il est en train de salir la France et il entraîne la France dans comment, mmh, une dégradation, épouvantable. Bon, il s'était déjà rendu coupable heu, de mmh, enfin, de salir la France lorsqu'il est allé en Algérie, en disant que mmh, la France avait commis des atrocités durant la guerre d'Algérie, ce qui est pas tout à fait inexact, hein, mais bon, je me souviens que le FLN, n'a rien à envier, sur les atrocités qu'ils ont commises eux aussi pendant la guerre d'Algérie et puis mmh, la guerre, c'est la guerre et donc j'estime qu'on ne doit rien à l'Algérie, mmh, mmh, c'est plutôt eux qui nous doivent quelque chose et mmh, qu'on n'a pas à se prosterner devant l'Algérie. mmh. Et là-dessus, vous le dites, c'est une dégradation, notamment. Et vous, pour vous, il s'en fout, en fait, Emmanuel Macron. C'est ça, d'ailleurs, on voit l'état du pays. On vit, franchement, dans un cauchemar. On vit dans un cauchemar. Vous Vous savez, aviez, vous, c'est l'espoir, quand à un moment donné, Patrick, que ça change avec le Bataclan, le décès de votre fille et de plein d'autres aussi. Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment donné, je suis très énervé, je suis très en colère, on l'a sait, vous êtes blacklisté des médias mainstream, hein, franchement, ça a été le cas. Mais vous vous êtes quand même dit à un moment donné, au moins, est-ce que ça va pouvoir changer? Est-ce qu'on va pouvoir aller vers plus de sérénité dans ce pays? Est-ce que nos filles et nos fils vont pouvoir aller se balader nous-mêmes dans les rues de France un peu plus sereinement avec l'action de l'État aussi? la seule solution, c'est de changer déjà de président et puis Ouais. de changer de toute l'équipe de baltringue qui l'accompagne. C'est la seule Mmh, et unique solution. C'est, vous mmh, savez, moi j'ai assisté au procès mmh, ben, évidemment des attentats de ouais, Paris. J'ai vu le président Hollande qui a dit qu'effectivement, il savait qu'il y allait avoir un attentat, mais qu'ils n'avaient rien fait. mmh, Il avait l'air de s'en foutre comme de l'an 40. mmh, 8 jours après, il y a monsieur Cazeneuve qui était à l'époque, son ministre, de l'intérieur
et puis Mmh. après qui est devenu Premier ministre, qui a dit textuellement exactement la même chose. Ces Mmh. gens-là, ils s'en foutent complètement, c'est pas leur problème. Il y a Mmh. eu 131 morts, 485 blessés, Ouais. dont certains qui sont encore, Ouais. blessés dans leur chair et qui seront blessés, toute leur vie. C'est pas leur problème, ils s'en foutent. Je trouve ça, mais d'une bassesse, inimaginable. Moi, Mmh. j'ai assisté également, heu, il y a des associations de victimes qui sont, 13-11-2015 et Life for Paris. Mmh. Sauf erreur de ma part, je ne les ai pas vus une seule fois s'offusquer de la venue de Mohamed Chara. Je ne Mmh. comprends pas, moi, franchement, je ne comprends pas. Alors j'ai Mmh. l'impression quelquefois d'être le seul à me battre, d'être, en fait, le vilain petit canard. Mais moi, ma fille, c'est ma fille et ma fille, elle me manque chaque jour de plus en plus Mmh. et je ne peux pas admettre qu'on reçoive un criminel comme ça, en France, dans mon pays. Je trouve ça, mais vraiment abject et Mmh. apparemment, sur les réseaux sociaux, j'ai tellement réagi que je me suis rendu compte que 86 des Français étaient d'accord avec moi. Donc je dois quand Mmh. même pas être, le seul à penser ce que je pense. Mmh. Il y a eu une réaction parce que je vous ai écouté chez l'ami André Berkoff il y a, c'était en 2000, décembre 2020, je crois. C'était pour la sortie de votre livre, hein, pas devant les caméras, avec la fameuse phrase que Manuel Valls vous a lancée comme ça devant la gare du Nord, et c'est toujours aux presses de la délivrance. Là-dessus, vous disiez notamment que vous déploriez le fait que les Français, manifestement, ne se bougent pas plus que ça, et vous aviez un constat très dur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce constat, est-ce que vous pensez que les Français sont aujourd'hui plus conscients de ce qui se passe dans le pays et plus à même à un moment donné de peut-être de faire pression, au moins politiquement, pour que ça change? Alors concernant les attentats de Paris, ben, Ouais. ça va bientôt faire 10 ans donc Mmh. les Français, c'est un petit peu Ouais. c'est un peu oublié quoi, Mmh. malheureusement, c'est dramatique. Par Mmh. contre, c'est vrai que les Français réagissent de plus en plus, Mmh. heu, vis-à-vis des errements Mmh. des différents gouvernements et du responsable, politique qu'est Emmanuel Macron. La preuve, c'est que sa cote de popularité est catastrophique, de Mmh. même que la cote de popularité de monsieur Mmh. Bayrou. Mmh. Donc les Français commencent, effectivement à réagir un petit peu et à se rendre compte que bon, ces gens-là, ne sont pas dignes de représenter la France. Mmh. Et parce que cet ensauvagement, il est absolument incroyable. On a eu en début de semaine, fin de semaine dernière, on a eu cette bagarre générale, notamment ces affrontements au tribunal de Bordeaux, notamment sur une cour d'assises. On a eu mardi également cette pauvre fille enceinte, enfin pauvre fille qui a été victime d'une tentative d'enlèvement en pleine rue, en plein Paris. Ben, on pourra en citer 1000 autres aussi. Aujourd'hui, franchement, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ça l'ensauvagement. Ça y est, on y est dans l'ensauvagement au-delà du risque d'attentat terroriste islamiste. Est-ce que là, l'ensauvagement, il atteint des niveaux qui sont absolument colossaux, hein, même très inquiétants aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais l'autre jour, j'ai vu passer une statistique qui disait qu'il y avait Mm, en France 120 attaques par jour au mm, couteau. 120 mm, attaques par jour. Et maintenant, ils n'hésitent même pas à attaquer les policiers, c'est-à-dire les représentants des forces de mm, l'ordre. Moi, je mm, trouve ça absolument abject. mm, Et bon, je pense que si on ne donne pas aux policiers l'autorisation et l'ordre de tirer mm, à vue, à balles réelles, on ne s'en sortira jamais. De même que mm, moi, je milite pour la remise en route de la peine de mort, parce que j'estime que sinon, on ne s'en sortira pas. C'est malheureux, mais je ne vois pas comment on peut s'en sortir différemment. Alors, mm, je sais que ça choque, je sais mm, que certaines personnes sont outrées par mes propos, mais mm, vous savez, en Colombie, qui était un pays où il y avait où régnait, la délinquance et bien, il y a eu un nouveau président qui a été nommé, qui est maintenant, qui a serré la vis et qui maintenant, incarcère et réprimande et puis maintenant, ben, en Colombie, tout va bien. mm.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Est-ce que, par exemple, un Bruno Retailleau, qui est là, qui est ministre de l'Intérieur, est-ce que lui, concrètement, y accordez quelques grâces dans cette remise en ordre de l'État français ou de la France, ou pas du tout? Ou est-ce qu'il faut vraiment tout changer au niveau politique aujourd'hui, Patrick Jardin? Je pense que Monsieur Retailleau avait plein de bonnes intentions, Mm, mais force est de constater que depuis qu'il est là, bah, il brasse du vent, quoi. C'est un moulin. mm, mm, Alors il va faire ci, il va faire là, et puis pour finir, regardez avec ce qui se passe avec l'Algérie, mm, et pour finir, je pense qu'il est aux ordres de Macron et qu'il n'ose pas, comment déroger à ses ordres. Et donc, mm, moi, si j'étais ministre de l'Intérieur comme lui, et si Macron me donnait des ordres mm, de calme vis-à-vis d'un pays comme l'Algérie, qui mm, refuse de prendre ses OQTF et qui traîne la France mm, dans la boue comme Monsieur Tebboune le fait, mm. immédiatement, je remettrai ma démission. Mm. Ouais, vous pensez qu'il faudrait qu'il démissionne, Bruno Absolument, Retailleau? Ouais. absolument, Mais absolument. D'ailleurs, c'est une question que j'ai envie de vous. Ouais, allez-y. je Mm. pense qu'il y gagnerait Ouais. personnellement au niveau de sa cote de popularité. Ben, ouais. Alors, comment on explique? Parce que c'est vrai que vous mettez le doigt sur un point important. Comment on peut expliquer que Bruno Retailleau, qui en plus veut se faire le chantre de l'ordre, de la sécurité, de la fin de l'immigration, du retour au moment donné du calme, aujourd'hui, comment on peut expliquer sa stratégie politique de pas vouloir lâcher Beauvau, pardon? C'est incroyable. Bah, vous savez, il y a un dicton Ouais. populaire qui dit que l'assiette au beurre est bonne. Je pense Mm. qu'effectivement, l'assiette au beurre doit être très bonne. Et Ouais. bon, les LR, que ce soit Monsieur Retailleau ou Monsieur Wauquiez, Mm. ont été au pouvoir. Et il faut quand même reconnaître que depuis 50 ans, qu'est-ce qui nous a ramené toute cette violence, toute cette Mm. pègre et toute cette, Mm. cette chienlit? Mm. Effectivement, ce sont les socialistes, Mm. mais les LR en ont une grande partie, en sont, responsables pour une grande partie également, hein. Hmm, ouais. Et politiquement, comment ça se passe? On sait que avec Reconquête, vous étiez proche de Reconquête. Est-ce que ça peut être à un moment donné une option aussi, Reconquête? Je ne sais pas, Éric Zemmour peut-être, comment ça pourrait se passer là-dessus? Est-ce que Éric Zemmour et avec le duo avec Sarah Gnafo aussi, qui est très en vue aujourd'hui dans les médias depuis quelques mois, aujourd'hui, pour vous, ça pourrait être une option peut-être? Pour moi, c'est la seule. Je Ouais. ne vois pas qui Hmm, peut, prendre la ouais. place Hmm, d'Éric Zemmour. Bon, hmm. au RN, c'est pareil, ils se sont fortement gauchisés. Par rapport à ça, aujourd'hui, vous pensez qu'Éric Zemmour et Sarah Gnafo, est-ce que vous pensez que les Français pourraient à un moment donné le porter au pouvoir? Parce qu'on voit que, je parle de ces questions parce que c'est des questions qui nous touchent tous concrètement, quelles que soient les convictions que nous partagions, c'est des questions explosives. Et aujourd'hui, on voit bien que la situation quand même est catastrophique, même pour les plus angéliques d'entre nous. Il est difficile de dire que le pays va bien tout de même. Donc, il est présidentiel et dans moins de 2 ans, maintenant, dans 2 ans, pardon. Est-ce qu'on va y arriver d'ailleurs aussi à la présidentielle? Parce que vu comme ça part, ça commence à devenir très inquiétant cette histoire à force. Hein. Vous savez, vous citiez tout à l'heure Monsieur André Berkoff, qui Mm. m'avait gentiment Ouais. reçu. Mm. Si vous reprenez mes propos de l'époque, j'avais Mm. dit à André Berkoff que j'étais persuadé qu'on ne ferait pas l'économie d'une guerre civile. Eh Mm. ben, je pense qu'on y est. On est en Mm. pleine guerre civile. Mm. Et bien évidemment, bon, je pense que Eric et Sarah font un travail énorme. Mm. J'œuvre à leur côté pour Mm. que, de toutes mes forces, pour qu'ils finissent par y arriver. Bon, je vais pas vous dire que c'est simple parce que bon, Ouais. il y a de multiples éléments qui rentrent en jeu. Les Français n'ont peut-être pas encore bien compris qui était Eric, qui était Mm. Sarah, mais je dois reconnaître quand même que Sarah, par exemple, en moins d'un an de présence à la Commission européenne, a fait beaucoup plus que des gens qui y siègent depuis 40 ou 50 ans. Mm. Mm. Ben, en tout cas, on verra là-dessus. Votre livre est toujours disponible, Patrick Jardin, notamment Oui, ce que les oui, pas oui. devant les caméras. Dernière question. Un titre qui a été pris lors de votre rencontre, du moins avec Manuel Valls de l'époque. Aujourd'hui, pas devant les caméras. Aujourd'hui, revenir Manuel Valls au gouvernement, j'imagine que voilà. Pour moi, ça a été un déchirement parce que j'estime que ce type-là est un Mm. traître. Mm. Et
j'estime qu'il n'a rien à faire dans un gouvernement en France. Mmh. Mmh. Mais bon, c'est pas moi qui choisis les membres du gouvernement, malheureusement. Mmh. Sinon, il y a bien longtemps que ce type-là Mmh. aurait été Mmh. éjecté. Mais bon, depuis ma rencontre sur les quais de la gare du Nord avec Ouais. Emmanuel Valls, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans les locaux de M6, où ce jour-là, il annonçait sa démission de député français pour aller se présenter à l'élection espagnole. Je l'ai Mmh. croisé là parce que moi j'y étais parce que j'étais interviewé, parce que j'avais réussi à faire interdire le concert de Medine au Bataclan. Mmh. Mmh. Et depuis, il sait ce que je pense de lui, croyez-moi. Mmh. Maintenant, oui, mon livre est toujours disponible. Ouais. Mmh. Je suis en train d'écrire le second. Mmh. Euh, bon, j'avoue que j'ai quelques difficultés parce que c'est un livre qui va traiter de du pseudo-procès qui a eu lieu concernant les attentats de Paris. Donc, il y a toute une partie qui est déjà écrite et la deuxième partie retrace jour par jour tout ce qui s'y est passé au sein du procès. Et cette Mmh. partie-là, pour moi, c'est la plus difficile à écrire parce que Ouais. effectivement, chaque fois que je m'y mets, Ouais. Mmh. Ouais. ça me Ça remue. remonte Ouais. et ça me rappelle des souvenirs qui sont pas faciles. Donc, Ouais. mais bon, le prochain livre va s'appeler 9 mois pour rien, 9 mois pour rien, parce que pour moi, le procès qui a duré 9 mois n'a servi à rien. Mmh. Et 9 mois pour rien également, parce que bah, ma fille, ma femme a porté ma fille pendant 9 mois, et tout ça pour rien, Mmh. puisque ma fille a disparu. Mmh. En tout cas, oui, on va attendre, bien sûr, ce nouveau livre. En tout cas, merci beaucoup, Patrick Jardin, d'avoir accepté de répondre aux questions de Toxin. Bien entendu, vous voyez, nous, comme André Berkoff, on essaye de faire parler les voix qui sont blacklistées des grands médias. Une nouvelle fois qu'on soit d'accord ou pas avec vous, c'est notre travail aussi de vous donner la parole. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et notre invitation sur C'est moi qui Toxin. vous remercie. Merci beaucoup. La En tout cas, on vous souhaite une matinale excellente Toxin. journée. Merci vous aussi. Au revoir. 7h30, 9h30. Chers amis, la Chers matinale amis, Toxin. on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, notre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.